9e conférence, le 3 mars 1965. La série de réflexions que nous avions commencé depuis la dernière fois avait pour but final, ça je vous le dis tout de suite pour éclairer un petit peu ma lanterne, au fond d'une manière très simple, d'essayer de manifester un thème, je ne dis pas constant dans la pensée des saints de l'Église, mais tout de même assez fréquent. Et ça fait partie de ces vérités que on n'énonce pas trop souvent. Il n'y a pas de vérité cachée dans le trésor de l'Église. Il n'y a pas de christianisme ésotérique qui s'opposerait à un christianisme officiel, n'est-ce pas? Mais il y a de même des vérités plus difficiles à avaler que d'autres. Et parmi ces vérités, celle qui présente l'enfer comme un mystère d'amour. C'est plus difficile à avaler que le mystère même de l'enfer. Le dogme de l'enfer, on peut le rejeter comme le siècle dans lequel nous vivons a tendance, disons, très forte tendance à le rejeter. On peut l'accepter tranquillement et confortablement, comme on le faisait peut-être au XXe siècle. Et quand je dis confortablement, ça n'exclut pas des anxiétés, des angoisses. Ça n'exclut pas la peur d'y aller, n'est-ce pas? Non, c'est pas confortable peut-être affectivement. Le dogme de l'enfer n'est jamais confortable affectivement, à moins qu'on essaie de se persuader qu'on n'ira pas. Et encore, si on a de l'amour pour les nôtres et pour tous les hommes, il est bien difficile d'échapper à une anxiété au moins les concernant, et dans laquelle nous nous trouvons plus ou moins englobés, fatalement, n'est-ce pas, que deviendront les pécheurs. Donc, affectivement, il n'est pas question de faire de l'enfer, de quelque manière que ce soit, une vérité de tout repos. Mais intellectuellement, se représenter l'enfer comme dû purement et simplement à la justice de Dieu, un Dieu qui cogne, n'est-ce pas, ou qui simplement rejette, loin de sa face, ceux qui n'ont pas su mériter le ciel. Alors ça, je dis que c'est intellectuellement confortable, quoi qu'il en soit des conséquences affectives que ça puisse avoir par ailleurs. Ce confort intellectuel, dans lequel se sont cantonnés une bonne partie des prédicateurs du siècle dernier, a eu des conséquences extrêmement graves et les a encore maintenant, parce qu'il ne résiste pas à la critique. Une fois pour toutes, je suis obligé de vous rappeler, je ne sais pas si je vous l'ai dit, certains d'entre vous en tout cas ne doivent pas le connaître, la technique des trois voies, la voie d'affirmation, de négation et d'éminence. C'est ce que, en ce qui concerne d'une manière générale les perfections divines et tout ce qu'on dit de Dieu, et comme nous le verrons, ça s'étend même à des vérités surnaturelles qui ne concernent pas la substance même de Dieu telle que l'enfer. Pour les pénétrer, il faut procéder selon une ascension à 3 étages qui s'appelle les 3 voies. La voie d'affirmation, ou l'étage de l'affirmation, l'étage de la négation et l'étage de l'éminence. La voie d'affirmation consiste à dire par exemple Dieu est bon, ou Dieu existe, ou Dieu récompense justement, voilà, les justes et punit les méchants, ou des choses comme ça. Et à s'en contenter, tout au moins en elle-même, la voie d'affirmation ne va pas plus loin. Elle consiste à affirmer cela et à nier l'erreur opposée. Alors si on s'en contente, si on ne dépasse pas cet étage d'intellection qui consiste à dire, ah ben oui, Dieu est bon, ou Dieu existe, ou Dieu est juste, alors on tombe dans un confort intellectuel qui est extrêmement dangereux pour soi-même et pour les autres. C'est le confort qui est dénoncé par de nombreux esprits de nos jours, enfin assez fréquemment, sous le nom de dogmatisme. Et de fait, le dogmatisme est une déviation
j'aurai même l'occasion de vous expliquer qu'en un sens, on peut dire que c'est une hérésie. Seulement, pour vous dire ça, il faudra que je vous ai expliqué ce que c'est qu'une hérésie. Et je m'aperçois de plus en plus que c'est extrêmement difficile de définir ce que c'est qu'une hérésie, parce que il me paraît de plus en plus essentiel à l'hérésie d'être quelque chose de clandestin et de subconscient. Freud peut nous aider à comprendre ce que c'est que les hérésies. Ça. Et lorsque les hérésies deviennent claires, lorsque c'est halte au grand jour, il se passe quelque chose d'autre, mais l'hérésie ne peut pas durer en tant qu'hérésie. Et ce qui me permet de dire, n'est-ce pas, quitte à me mettre tout le monde à dos, et en toute tranquillité, que tout le monde est hérétique. À commencer par moi, n'est-ce pas? Tout le monde est hérétique. C'est un point de vue qui pourrait d'ailleurs amorcer une réconciliation avec les hérétiques officiels, enfin, n'est-ce pas, ceux qu'on appelle nos frères séparés. C'est un moyen de leur tendre la main qui me paraît plus vrai peut-être que celui qui consisterait à dire, écoutez, ça doit pouvoir s'arranger quand même, tout le monde, nous avons probablement tous raison d'une manière ou d'une autre. Peut-être que se tendre la main en se disant nous avons probablement tous tort, d'une manière ou d'une autre, peut-être un point de ralliement plus austère mais plus efficace. Vous voyez, je veux ça. Et surtout si on est honnête, et si on proclame qu'un catholique peut être aussi hérétique avec ses dogmes qu'un protestant avec son refus des dogmes. Justement, j'essaierai de vous expliquer tout à l'heure que si les protestants commettent une erreur profonde, c'est d'en rester à l'étage de la négation, comme le catholique risque d'en rester à l'étage de l'affirmation. Vous voyez que dans cette perspective, le catholique peut être présenté comme moins avancé que le protestant, qui va tout de même jusqu'à certains, la voie de la négation. Vous voyez, l'un et l'autre commettant l'erreur de ne pas déboucher dans la voie d'éminence dont je vais vous parler. Eh bien, je pense qu'en effet, nous sommes tous plus ou moins atteints par des hérésies variées, et le dogmatisme en est une. Le dogmatisme consiste à penser, inconsciemment, bien entendu, que l'idée de bien, par exemple, l'idée de bonté que nous nous faisons dans la vie courante, et que nous nous forgeons à propos des réalités de la vie quotidienne, peut s'appliquer à Dieu telle que nous la comprenons, telle que nous la connaissons. Et que Dieu est bon à la manière dont nous sommes bons. Eh bien, c'est une grosse erreur. Et par conséquent, c'est une hérésie. Je vous dis, c'est une hérésie. Expurgeons de ce mot toute malédiction, n'est-ce pas? Parce que errare humanum est, que seul perseverare diabolicum est, n'est-ce pas? Mais il y a un perseverare dans l'attitude des catholiques à ce sujet, dans la mesure où les catholiques ne veulent pas être réveillés de leur sommeil dogmatique. C'est un perseverare qui peut être réellement diabolicum parfois. Très réellement. Donc, voilà où, justement, doit intervenir l'étage de la négation, ou l'étage de la voie de la négation, avec tout son caractère fructueux pour notre vie intellectuelle. Elle va nous arracher à cette illusion selon laquelle l'idée du bien, telle que nous pouvons la comprendre, s'applique à Dieu, que l'idée de l'existence s'applique à Dieu telle que nous pouvons comprendre ce que veut dire exister. N'est-ce pas? Et tout à l'avenant. La voie de négation va dire Dieu est au-dessus de ça. Voilà, en gros, au fond, c'est ça. Voyez, c'est une certaine idée de la transcendance de Dieu. C'est un début d'idée de la transcendance de Dieu. Donc, vous voyez à quel point la formule qui court dans toutes les bouches et dans toutes les revues, dans tous les journaux, Dieu ne se laisse pas enfermer dans les dogmes, est extrêmement caractéristique de la voie de négation. Vous voyez, elle définit parfaitement la voie de négation. Et elle est vraie. Dieu ne se laisse pas enfermer dans les dogmes, en le sens que Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos idées telles qu'elles sont en nous. Alors, la voie de négation se formulera de la manière suivante. Prenons l'idée du bien que vous vous faites, laquelle est très grossière, évidemment. Prenons l'idée du bien que nous pouvons nous faire, même au terme d'assez longues méditations. Eh bien, ça reste encore très grossier,
ça reste encore très loin de Dieu. Par conséquent, si nous n'avons dans notre arsenal intellectuel que ce concept de bien ou de bonté que la vie courante nous livre, il faudra dire Dieu n'est pas bon. Vous voyez? Ça veut dire Dieu n'est pas ce que vous appelez bon. Étant donné l'idée médiocre que vous faites du bien, Dieu n'est pas cette chose-là. Étant donné l'idée médiocre que vous faites de l'amour, Dieu n'est pas cette chose-là. Vous voyez? Ce qui veut dire Dieu est au-dessus des dogmes. Parce que Dieu est au-dessus de nos concepts dans toute leur grossièreté. Et il y a, à l'appui de cette affirmation, je m'excuse de me répéter pour la énième fois auprès de ceux qui m'ont déjà entendu là-dessus, sur ce petit bateau, mais c'est tout de même plus qu'un bateau, n'est-ce pas? C'est très grave tout ça. Il y a des attestations qui nous viennent des saints, de certains mystiques, et qui nous viennent de certains écrivains, enfin de tous ceux qui mènent la vie de l'esprit, qui se lancent un peu dans l'aventure de la vie de l'esprit. Du côté des mystiques, eh bien, il faudrait d'abord citer Saint Jean de la Croix, bien entendu. Tout ce qu'expose Saint Jean de la Croix peut être mis sous la rubrique de la voie de négation. À savoir, il existe une période dans la rencontre de l'âme avec Dieu où elle a fatalement l'impression de s'éloigner de Dieu, parce qu'elle découvre quelqu'un qui ne ressemble à rien de ce à quoi elle pouvait s'attendre. Voilà, en gros c'est ça. Vous voyez? Elle attendait le bien, mais selon son idée grossière, elle rencontre la pureté du bien, alors elle a l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'est pas bon. Elle attendait la lumière, mais la lumière pleine de ténèbres qui est encore la nôtre, elle rencontre la vraie lumière, et cette lumière l'aveugle. Littéralement, c'est exactement ça, la dévotion de Saint Jean de la Croix. Cette lumière la rend aveugle, comme Saint Paul, sur le chemin de Damas, a été rendu aveugle par une lumière excessive. Lorsque la lumière est excessive, eh bien, elle a pour effet de nous faire découvrir toute la profondeur de la voie de négation. N'est-ce pas? Une lumière excessive, c'est pour nous une non-lumière, c'est pour nous un aveuglement, donc une obscurité. Vous voyez? Pensez à des hommes que l'on tirerait de leur souterrain, où ils auraient vécu pendant des années. N'est-ce pas? Vous savez très bien que quand on ramène quelqu'un à la lumière du jour, après qu'il a vécu pendant des mois loin de cette lumière du jour, il faut prendre de grandes précautions. La lumière du jour, pour ces personnages, n'aura pas pour effet de les illuminer, mais de les aveugler, de les rendre aveugles. Vous savez que l'éclair de la bombe atomique rend aveugle, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Voilà la voie de négation à l'état pur, si vous voulez. N'est-ce pas? Enfin, presque pur, parce que la lumière de Dieu est encore bien au-dessus de la lumière de la bombe atomique. De même, quand quelqu'un a été sous-alimenté pendant des jours, qu'il a été dans un jeûne excessif, il faut qu'il se réalimente tout doucement, sinon la nourriture n'aura pas pour effet, la nourriture normale dont nous avons l'habitude, nous, la dose qui nous paraît nourrissante, eh bien elle ne sera pas nourrissante pour lui, elle sera mortelle, vous voyez, ou tout au moins gravement dangereuse. Voilà, et avant Saint Jean de la Croix, Saint Augustin l'avait dit déjà, ne t'étonne pas qu'une lumière qui est douce et délicate, c'est-à-dire lumineuse, éclairante, a des yeux normaux, paraissent odieuses, a des yeux malades comme les nôtres. Et ne t'étonne pas qu'une nourriture qui est délicieuse à un palais convenable, correct, sain, paraisse odieuse. Donc ça, c'est un thème assez connu chez les mystiques, mais vous voyez qu'il s'enracine devant cette vérité que les propriétés de Dieu, d'une manière générale, les propriétés de la lumière lorsqu'elle est infinie, les propriétés de l'amour lorsqu'il est infini, de la bonté lorsque c'est infini, sont quelque chose de tellement particulier, de tellement unique, de tellement loin, de tellement au-dessus de toutes les conceptions que nous pouvons nous faire, nous, dans cet univers limité qui est le nôtre, qu'à bien des égards, ça ressemble à du non-bien, du non-amour, de la non-lumière, de la non-existence. C'est ce que dit Angèle de Foligno dans une formule que je répète invariablement à chaque fois que je traite de ce thème. Et j'ai été transporté en Dieu et j'ai été faite le non-amour. Vous voyez? C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que, entre humains, nous appelons l'amour. Voilà la voie de négation au point de vue spirituel. Je vous ai dit que des artistes rendent témoignage de ça aussi. Je pense, entre autres, enfin, à un homme qui a beaucoup réfléchi sur l'art et qui avait à ce point de vue-là une pénétration extrême, Marcel Proust.
il explique que lorsqu'on se trouve en présence d'une manifestation de la beauté artistique, de la beauté esthétique à laquelle on ne s'était pas attendu, justement par le fait que ça ne ressemble à rien de ce que nous avons pris l'habitude de mettre sous le mot de beauté, le premier effet que ça nous fait, c'est d'être de la non-beauté. C'est encore la voie de négation. Parce que, vu l'idée que nous faisons de la beauté, laquelle est très inférieure à ce qu'est la beauté en soi, dirait Platon, eh bien, si nous étions mis en contact avec la beauté en soi, la beauté de Dieu, eh bien, nous aurions l'impression, comme Angèle de Fresnillo, d'être en face de la non-beauté. Et non seulement cela, mais même sans être mis en présence de la beauté en soi, à chaque fois que nous sommes mis en présence d'une manifestation insolite, une participation encore médiocre, mais insolite, non confortable pour nous, de la beauté, eh bien nous avons l'impression d'être en face de quelque chose de laid, ce qui explique évidemment les sifflements, les injures qui ont accueilli le fifre de Manet ou tout ce que vous voudrez. Enfin, surtout dans le domaine de la peinture que ça s'est produit, mais ça se produit aussi dans le domaine de la littérature où on ne crie peut-être pas autant, mais où on se contente d'ignorer quelquefois. Enfin, peu importe. Dans le domaine de la musique également. C'est au XXe siècle qu'on a découvert Jean-Sébastien Bach, tout de même, pratiquement, c'est le musicien du XXe siècle. Ça, j'insiste pas. Voyez tout ce qu'il y aurait à dire sous la rubrique de cette voie de négation. Alors, ici se situe, de même que la voie d'affirmation a son hérésie, qui s'appelle le dogmatisme, la voie de négation a son hérésie, qu'il faut appeler, hélas, parce que j'aime pas ce mot-là, mais ça, c'est historiquement, il faut le reconnaître, le modernisme. Le modernisme est une hérésie qui consiste à rejeter tous les concepts au nom de la transcendance de Dieu. Voyez-vous, de sorte que le modernisme part d'une perception de Dieu plus profonde que le dogmatisme. J'en conviens. Voyez, la conception de Dieu que se fait le dogmatisme est une conception bourgeoise. La conception de Dieu que se fait le modernisme est tout de même une conception plus courageuse intellectuellement, à certains égards. Malgré tout, bien, c'est quand même une erreur. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi en vous expliquant la voie d'éminence. Je vais vous demander de fermer la porte parce que ce téléphone va me... Alors, le modernisme, lui, commet au fond, oui c'est ça, malgré tout, il commet la même erreur, la même omission que le dogmatisme, qui est, au fond, de se lancer vraiment, de se lancer réellement dans la réalité. Comme on est ici sous prétexte que Dieu n'est pas bon, Dieu est au-dessus de cette notion grossière que nous avons de la bonté, on renonce à dire quoi que ce soit de Dieu, ou on se permet de dire n'importe quoi, ce qui revient au même, n'est-ce pas? Dire bon, de Dieu on ne peut rien dire, ou bien dire on peut tout dire, il est bon mais oui, mais il n'est pas bon, ben ça a sa vérité aussi, si tout a sa vérité. Et si on renonce à essayer de discerner, justement, la portée, la signification, l'intérêt des différentes formules au sujet de Dieu, eh bien, on cesse de penser. On cesse de penser avec une infaillibilité au moins aussi totale que dans le dogmatisme. Celui qui se permet de renoncer en particulier au principe de non-contradiction et de dire et de penser n'importe quoi au sujet de Dieu sous prétexte que Dieu est transcendant, je répète que infailliblement, ça c'est le lot de la condition humaine, à partir du moment où on se permet de dire et de penser n'importe quoi, eh bien on ne pense plus rien au bout du compte. C'est d'ailleurs un petit peu ce que les modernistes, certains modernistes conséquents, ont affirmé, à savoir qu'il ne faut rien penser de Dieu. Il faut prendre certaines attitudes pratiques en face de Dieu. Par exemple, disait le roi, je crois, dans Qu'est-ce qu'un dogme, ce qui est vraiment l'article qui brandit l'étendard du modernisme, quand on vous dit, quand l'Église vous dit Dieu est Père, ça ne veut pas dire Dieu est Père, parce que l'Église n'a tout de même pas l'outrecuidance de vous dire ce que Dieu est. Et c'est toujours la même chose. Le concept de paternité, qui se tire d'une expérience humaine extrêmement limitée et pauvre, vous ne voudriez tout de même pas, enfin, soyons sérieux, hein, que ça puisse s'appliquer à Dieu. Donc vous ne voudriez tout de même pas que ce concept de paternité s'applique à Dieu, ce serait indécent, ce serait blasphématoire de projeter en Dieu nos pauvres réalités humaines. Non, Dieu est bien au-dessus de tout ça. Bien au-dessus de tout ça. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire quand, quand on vous dit Dieu est Père? Ah mais ça veut dire une chose extrêmement profonde et ayant une très grande valeur religieuse. À savoir, prenez quand vous êtes en face de Dieu l'attitude d'un enfant en face de son père et vous serez dans l'attitude convenable. Mais ne prétendez pas
savoir quoi que ce soit sur Dieu pour autant. Ça, c'est une vérité en somme qui concerne la créature, qui définit la créature, qui définit l'attitude correcte de la créature à l'égard de Dieu. L'attitude correcte de la créature à l'égard de Dieu, c'est l'attitude de fils envers son père. Ça ne veut pas que Dieu est père, mais non, c'est pas que Dieu est père. Mais ça veut dire que la créature est dans la vérité, elle est dans la bonne coulée, hein. Elle est dans le courant, je ne trouve pas, il y a un autre mot, mais enfin peu importe, elle est dans le coup, je ne pas se dire, si elle prend vis-à-vis de Dieu cette attitude filiale. Donc, la vérité, le dogme Dieu est Père, ce n'est pas une vérité spéculative, c'est une vérité pratique. L'attitude que doit prendre la créature envers Dieu, c'est une attitude filiale. Voilà. C'est une vérité qui doit diriger votre vie spirituelle, qui doit diriger votre vie intérieure, mais elle ne vous révèle rien de Dieu parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Alors, c'est quand même très grave. C'est grave. Je ne m'attarderai pas à développer les conséquences pour lesquelles c'est grave. Tout de même, on pourrait suggérer que cette attitude filiale qui est demandée à la créature sera prise par la créature d'une manière d'autant plus aisée, il me semble, et d'autant plus profonde, qu'elle aura moins conscience qu'elle ne répond à rien du côté de Dieu. C'est facile à reconnaître, tout de même, n'est-ce pas? Celui qui pense que Dieu est Père a plus facile, en gros, n'est-ce pas, de prendre une attitude filiale que celui qui penserait vraiment que ça ne veut rien dire. Faites bien attention, de ce que Dieu est. Parce que c'est le propre de la voie négative. Ça n'est pas, comme nous le verrons pour la voie d'évidence, de suggérer que ça veut dire quelque chose de plus profond et de plus secret et de plus difficile à capter que nous ne le pensions dans la voie d'affirmation. Mais la voie de négation, quand on y reste là, et le modernisme, consiste à soutenir que ça ne veut rien dire de ce que Dieu est. Eh bien, si vous êtes vraiment convaincu que Dieu est Père ne veut rien dire en ce qui concerne ce qui est Dieu, vous aurez beaucoup de mal à prendre une attitude filiale envers lui, et vous aurez l'impression, petit à petit, de jouer une sorte de comédie, n'est-ce pas? Et de vous lancer dans une sorte de mensonge pieux, bien sûr, comme tous les mensonges, enfin non, pas comme tous les mensonges, enfin comme beaucoup de mensonges, et comme en général ce qui relève de ce qu'on appelle péjorativement la piété, c'est évident. De sorte qu'il faut tout de même se demander s'il n'y a pas autre chose. Et puis, pour faire la critique de la voie négation, je crois que le plus simple, c'est de la faire du dedans. C'est-à-dire d'essayer de mieux cerner, que ne le fait le modernisme lui-même, ce qu'il y a de vrai dans la voie négative. Nous allons repartir au départ, au début. Et au début, qu'est-ce que nous avons découvert et qui nous a entraînés à accorder un tel crédit à la voie de négation? Bien, c'est que Dieu est au-dessus de ça. Voilà. N'est-ce pas? Dieu est au-dessus des dogmes, Dieu est au-dessus des concepts grossiers que nous pouvons nous forger. Eh bien, tout ce que je demande pour obliger celui qui essaie de s'installer dans la voie de négation à aller plus loin, c'est qu'il n'oublie jamais son point de départ, à savoir cette idée que Dieu est au-dessus. Pourquoi? Parce que du bien, de l'être, de l'amour. Pourquoi? Parce que il va falloir pratiquer la négation en question, n'est-ce pas? La négation dans laquelle on prétend s'installer, en telle sorte que l'on maintienne et que l'on sauve à chaque instant que si on nie, c'est parce que Dieu est au-dessus. C'est au nom de la transcendance de Dieu. Autrement dit, qu'est-ce que veut dire que Dieu est au-dessus, par exemple, du concept de bien? Bien, ça veut dire que si le concept de bien ne s'applique pas à Dieu, c'est par défaut de la part du concept de bien, et non point par accès. Ou encore, si on dit que Dieu est non-amour, par exemple, c'est par excès du côté de Dieu, et non pas par défaut. C'est parce qu'il y a en Dieu un excès d'amour que le mot amour finit par être inadéquat. C'est parce qu'il y a en Dieu un excès d'existence que le mot existence, avec sa grossièreté et ses limites inhérentes à notre condition humaine, finit par être inadéquate, et tout à l'avenant. Voyez-vous? Donc, si Dieu est au-dessus des dogmes, c'est par excès, ce n'est pas par défaut. Alors, à partir du moment où vous découvrez cela, vous débouchez
dans ce qu'on appelle la voie d'éminence, qui consiste à dire, eh bien finalement, on en revient au point de départ. Dieu est bon, mais il est bon d'une toute autre manière que tout ce que nous pouvons concevoir. De sorte que, dans l'affirmation elle-même, Dieu est bon, nous retenons, nous gardons tout ce que nous avons dit au cours de la phase de la négation. Voyez, nous maintenons bien que notre concept de bien est insuffisant à saisir Dieu, mais nous nous contentons d'affirmer ce qui est toute l'essence de la voie d'éminence. Notre concept de bien est insaisissant à saisir Dieu, et Dieu est au-dessus de ce concept par excès. Par excès de quoi? Par excès de bien. Dieu, alors c'est ainsi ce qui justifiera, vous voyez, cette tendance, d'ailleurs toute naturelle de Teilhard, parce qu'elle est connaturelle à tous les penseurs, tous les pères qui essaient de parler de Dieu, à utiliser l'adjectif super. N'est-ce pas? C'est un peu une manie chez lui, mais elle répond, au fond, au pressentiment de la voie d'éminence. Dans la mesure où il l'applique vraiment à Dieu, dans la mesure où il l'applique à l'évolution, alors elle répond peut-être à une tendance à faire entrer la transcendance de Dieu dans le monde lui-même. Ça, on peut se poser la question, je ne la tranche pas, mais j'essaie de vous faire saisir l'instinct qui nous entraîne, lorsque nous parlons de Dieu, à parler non plus d'un être bon, mais d'un être surbon. Voyez, et dans ce surbon, nous gardons le souvenir de cette négation à l'égard du concept médiocre de bien que nous avons opposé à l'affirmation tranquille et dogmatique Dieu est bon. Voyez, Dieu est bon, mais pas comme nous. Et pas comme nous, mais alors comment? Eh bien, beaucoup plus. Voilà. Mais tellement plus que ça ne ressemble plus. Voilà. Tellement plus que ça devient autre. Voilà ce que j'appellerais le virus, le ferment de la voie d'éminence. Dieu est tellement meilleur que nous que ça finit par ne plus ressembler à du bien. N'est-ce pas? Tout au moins tel que nous le concevons. Dieu est tellement amour que ça finit par ressembler à du non-amour. Je ne sais pas comment il faudrait prendre des comparaisons, mais enfin, c'est un petit peu comme ces sons qui, à force de devenir aigus, finissent par être inaudibles. Vous voyez, c'est cet ordre-là qu'il faudrait chercher. N'est-ce pas? Une chaleur qui deviendrait insensible à force d'être chaude est tout à l'avenant. Il y a un moment où Dieu sort de la zone, non seulement de nos perceptions sensibles, ce qui est évident, mais je dirais même de nos perceptions intellectuelles. Et c'est ça qu'affirme la voie d'éminence. Bon. Alors, en rester à la voie d'affirmation au sujet de l'enfer, en particulier au sujet de l'enfer, c'est s'exposer au très grave danger, d'abord, de caricaturer la vérité, et de plonger ainsi les âmes soit dans des craintes beaucoup trop humaines, soit dans une sécurité beaucoup trop humaine également. C'est cette sécurité que recherchent désespérément, par exemple, je crois, donc je comprends, les calvinistes, n'est-ce pas, dans la mesure où ils se disent « je crois, donc je serai sauvé ». Il n'y a pas de problème, il suffit, si j'ai un doute au sujet de mon salut, je n'ai qu'à croire que je serai sauvé, je serai sauvé. Au fond, c'est quand même des gens qui se cramponnent dans la voie d'affirmation, vous voyez, encore un peu ça. Bien. Et puis on s'expose au très grave danger, qui alors règne au XXe siècle, de la riposte de la voie de négation. Ça peut pas être comme ça. C'est caricaturable. Un Dieu qui nous juge de cette manière-là, ce n'est pas un Dieu. C'est une projection de la mentalité humaine, en ce qu'elle a d'ailleurs de plus capitaliste, si vous voulez, ou, le gendarme, l'autorité, le père, le symbole freudien du père, tout petit passé, et c'est vrai. C'est vrai, en ce sens que je suis tout à fait d'accord que dans une certaine manière de prêcher et de concevoir l'enfer, toutes ces impuretés se sont installées pendant longtemps dans le cœur de certains esprits, en particulier dans cette pauvre France si saignée à blanc, je serais tenté de dire, par le jansénisme, n'est-ce pas? Ça, aucune hésitation possible là-dessus. Le résultat, c'est très joli, c'est qu'actuellement, en ce qui concerne l'enfer, alors on en est vraiment au niveau de la voie de négation. Ça ne peut pas être. Voyez-vous? Ça ne peut pas être. Et en effet, je dégage tout ce qu'il y a de vrai dans ce ça ne peut pas être. Vu l'idée grossière qu'on s'en est fait jusqu'ici, ça ne peut pas être. Ah, mais ça, tout à fait d'accord. Enfin, jusqu'ici. Certainement pas les pères de l'Église. Certainement pas les saints, qui ont quelquefois été très tourmentés par ce système de l'enfer et qui ont essayé
d'en scruter la signification spirituelle. Mais enfin, beaucoup de gens, disons, beaucoup de gens, et hélas, quelquefois de prédicateurs, eh bien, vu cette idée, il n'est pas possible que Dieu soit comme ça, et il n'est pas possible que l'avenir soit comme ça, n'est-ce pas, l'avenir de l'homme après la mort. Oui, alors voyez, j'accorde cela, et je vais aller très loin. Si vous n'arrivez pas à vous faire de l'en faire une autre idée que celle qui vous paraît inadmissible, eh bien, vous pouvez être tranquille, cet enfer-là n'existe pas. Je dis bien cet enfer-là. Enfin, celui dont vous faites une idée qui vous paraît inadmissible. Je vais citer mes sources. Je crois savoir que le père Chauvat aurait dit au sujet de l'enfer, eh bien, justement, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Ce n'est pas ce lieu où on est accueilli avec des diables cornus et brûlants à coups de fourche, n'est-ce pas? Ils viennent vous piquer différents endroits. Il faudrait plutôt penser à une sorte de réunion mondaine, n'est-ce pas? Une sorte de réunion mondaine. Alors on peut imaginer ça à son gré, des gens qui prennent le thé, il y a des réunions ecclésiastiques, si vous voulez, enfin. N'importe. Ça. Une réunion mondaine où chacun fait absolument ce qu'il veut. Chacun fait absolument ce qu'il veut, et où, si vous voulez, et alors là, ce n'est plus le père Chauvat auquel je fais appel, je ferai plutôt appel à mon ami Lewis, n'est-ce pas? De vous pouvez même bannir toute idée de souffrance. Jusque-là, tout au moins, là encore, tel que nous pouvons nous faire une idée fort grossière de la souffrance. Voilà. De ces souffrances dont nous avons l'idée et qui sont très inadéquates, certainement, en ce qui concerne le mystère de l'enfer, aucun doute. En tout cas, si on souffre en enfer, c'est pas comme nous l'imaginons. Donc, pendant que vous y êtes, alors, balancez la souffrance, n'est-ce pas, non seulement l'imagination, mais la souffrance physique telle que vous pouvez vous la représenter, et ça va même plus loin, alors ça, je reviens au père Chauvat, bannissez presque toute contradiction, puisque vous faites ce que vous voulez. Eh bien, il t'aime, quoi. Fais ce que veut. Fais ce que voudra. Mais, et alors c'est la seule note, où il n'y a pas la plus petite goutte d'amour. Voilà. Alors, première question. Peut-on concevoir, peut-il être compatible avec la bonté et l'amour de Dieu qu'un tel lieu ou qu'une telle réalité existe? Si nous posons la question sous cette forme, vous vous rendrez tout de même compte d'entrée de jeu que, enfin j'espère que d'entrée de jeu vous n'aurez pas cette espèce de sursaut qui donnera envie de se lever de sa chaise et de dire c'est pas possible. Là, vous vous arrêterez peut-être avant de vous lever et vous vous direz peut-être et après tout, faudrait peut-être voir. Hein, la question mérite peut-être de se poser sous cette forme. Posée sous cette forme, la question mérite peut-être d'être examinée. Qui sait? Peut-être que nous dirons non, en fin de compte, tout bien étudié, c'est pas possible. Enfin. Mais après tout, on ne peut pas se lancer, il me semble, enfin, ça me paraît raisonnable, de ne pas s'aventurer trop vite dans une réponse aussi catégorique. C'est peut-être pas tout à fait exclu. Alors le deuxième point, ce sera d'essayer d'appliquer alors à cette réalité, en ce qui concerne en particulier alors le mystère de la souffrance, la voie d'éminence. C'est-à-dire de s'apercevoir que ces êtres que nous représentons dans la réunion mondaine et qui font ce qu'ils veulent, nous pouvons nous les représenter de deux manières. Nous pouvons nous les représenter comme des gens médiocres, épais, lourds, bêtes, assez ridicules. Et alors, dans ce cas, ça les gênera peut-être pas tant que ça, au fond.
justement, plus vous les représentez comme médiocres, bestiaux, et au fond pécheurs, vulgaires, plus vous pourrez penser que leur sœur n'est après tout peut-être pas si terrible que ça. Bon, bien manger, bien dormir, s'empiffrer, faire ce qu'on veut. Bon, pour quelqu'un de grossier, pour quelqu'un de vulgaire, le fait qu'il n'y ait pas d'amour là-dedans, c'est peut-être pas si gênant. Mais vous pouvez aussi vous dire après tout, précisément parce que Dieu est amour, peut-être qu'il les arrache à la médiocrité. Peut-être qu'il leur permet de grandir au maximum de la dignité. Voilà. Peut-être qu'il ne peut pas admettre que ces êtres humains n'atteignent pas à la dignité dont ils sont capables, laquelle implique à ce moment-là une lucidité, en quelque sorte angélique, sur la situation, sur ce qu'ils sont eux, sur ce que sont les autres, sur ce que Dieu est, sur tout cela. Et alors à ce moment-là, justement, on se représente des êtres extrêmement nobles, extrêmement spirituels, extrêmement purs, faisant tout ce qu'ils veulent, mais sans qu'il y ait le moindre amour, ni en eux, ni entre eux. Vous pourrez peut-être vous prendre à soupçonner que c'est plus terrible que n'importe quoi. Et que devant l'éventualité que nous dégringolions un jour dans une telle perspective, par amour pour nous, Dieu n'a pas hésité à nous menacer de choses effrayantes et au besoin de les créer, ces choses effrayantes, parce que Dieu ne parle pas pour rire, pour nous éviter ça. Je pense à ce que Dostoïevski dit à propos de la mort. Il est vraiment contre la peine de mort, lui. Alors là, ça en voilà un que vous pouvez l'utiliser, et d'une manière très forte, parce que ce qu'il en dit est extrêmement puissant et profond. Il explique qu'il n'y a absolument rien de pire que la mort de quelqu'un que l'on a condamné à mort à cause, dit-il, de la certitude. Il dit le soldat qui meurt dans la bataille, il a de l'espoir de s'en sortir jusqu'au dernier moment. L'homme qui est attaqué par des brigands a l'espoir de leur échapper presque jusqu'au dernier moment. Mais celui qui sait qu'infailliblement, lorsque l'aiguille marquera le zéro, dans le compte à rebours, si vous voulez, 10, 9, 8, 7, 6, bon, que dans 24 heures, que dans 1 heure, que dans 5 minutes, que dans 1 minute, que dans 10 secondes, ce sera fini, il dit celui-là connaît une souffrance spirituelle. Voilà, une souffrance spirituelle pire que tous les supplices. Et alors c'est là où il va jusqu'à dire ceci: les hommes que l'on torture avant de mourir, au fond, ça vaut peut-être mieux, parce que ça les distrait de la mort elle-même, qui est bien pire que tout cela, parce que c'est une souffrance spirituelle. Eh bien, je ne suis pas sûr, c'est rien, je ne sais pas s'il existe, je ne sais pas ce qui se passe en enfer éventuellement, vous comprenez? Je ne suis pas sûr que les diables fourchus, ça existe, j'en sais rien, n'est-ce pas? Mais il se peut qu'il y ait des souffrances adjacentes, mais il se peut que ces souffrances adjacentes, Dieu les offre presque par miséricorde pour nous distraire de la souffrance bien pire, qui consiste à ne plus être capable d'aimer, et pour aussi pouvoir nous en menacer, parce que, étant donné que pour le moment nous ne sommes pas à cet état de dignité, de spiritualité, de noblesse implacable d'un être spirituel, ben justement, quand je vous ai dit, après tout, l'histoire d'une réunion mondaine, hein, si on vous dit, bah, écoutez, vous ferez ce que vous voudrez, il n'y aura pas d'amour, je vous préviens, il n'y aura pas d'amour, mais pour le reste, ça ira très bien. Beaucoup d'entre nous risqueraient de dire, oh, ben, moi, vous savez, ça peut faire mon affaire. L'amour, c'est très beau, mais au fond, moi, j'en demande pas tant. Être tranquille dans mon petit coin. Hein, pourquoi pas? Alors, il se peut que ce soit encore une miséricorde de la part de Dieu de nous faire peur avec des choses certainement bien plus superficielles que la réalité. Alors,
Ça, je crois qu'on peut assez facilement tout de même s'en convaincre. Perdre Dieu, être loin de Dieu pour toujours parce qu'on est loin de l'amour, être dans un lieu où peut-être, en effet, chacun fait ce qu'il veut, et où supposons qu'il n'y ait pas d'horreur supplémentaire, il y aurait simplement celle-là qu'on ne s'aime pas du tout, comme dans huis clos, quoi. Mais même en faisant abstraction encore, dans huis clos, on s'envoie encore des injures à la bouche, n'est-ce pas, d'un bout à l'autre, on est un petit peu resserré, quoi, quand même, quoi. On est les uns sur les autres, n'est-ce pas. Alors, justement, l'erreur de Sartre, peut-être, c'est de dire l'enfer, c'est les autres, n'est-ce pas. Lewis imagine, lui, un enfer beaucoup plus astucieux, la vie. Un enfer dans lequel chacun aurait la faculté de s'éloigner des autres aussi loin que possible. Et alors, dans sa science-fiction, car c'était une véritable science-fiction dans laquelle il imagine l'enfer, alors le monde se dilate, n'est-ce pas, parce que chacun va se planter toujours plus loin pour être toujours plus loin, pour être toujours plus éloigné pour avoir la paix. Alors, les damnés se trouvent éloignés à des milliers d'années-lumière les uns des autres. Ceux-ci ils vivent tranquillement, confortablement, ils ont tout ce qu'ils veulent. Eh bien, c'est encore pire. Pour celui qui réfléchit, c'est encore pire que ces insultes raffinées que s'administrent les interlocuteurs de huis clos. Seulement, nous ne le comprenons pas parce que ça ne frappe pas notre imagination. Quoi qu'il en soit, voilà, je viens de vous parler de l'enfer ce soir. Je m'y attendais pas d'ailleurs, je ne m'attendais pas à en rester là, à ne parler que de ça. Mais au moins le problème devient posé d'une manière extrêmement claire et ça va nous permettre de résumer, de faire le point par rapport à tout ce que nous avons dit. Nous nous demanderons si l'amour de Dieu étant ce qu'il est, mais l'amour de Dieu est une chose difficile à comprendre, il faut atteindre la voie d'éminence, et une voie d'éminence qui nous déroute encore beaucoup, même avec tous les efforts qu'on peut faire. L'amour de Dieu est une chose extrêmement... Il ne suffit pas de dire que c'est mystérieux. Je dirais, et c'est beaucoup plus déroutant que ça, parce que tout en étant bien plus mystérieux que tout ce que nous pouvons comprendre, c'est beaucoup plus proche de nous que ce que nous pouvons comprendre. C'est en ça que c'est très difficile de saisir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est à la fois bien au-dessus de toutes nos conceptions et bien plus à niveau de notre cœur. C'est bien au-dessus de notre intelligence, mais c'est au niveau de notre cœur. Et d'une manière dont la simplicité, si nous la voyons, nous dérouterait elle-même. C'est-à-dire que cet amour de Dieu, tout en étant bien au-dessus de nous, a toute la gravité et bien plus encore que celle d'un amour humain. Vous voyez ? Et ça, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, c'est ce que je pensais vous expliquer, commencer à vous expliquer ce soir, c'est ce que j'essaierai de vous expliquer la prochaine fois. Que nous ne possédons aucune analogie parfaitement fidèle de l'amour de Dieu et qu'il faut les retenir toutes. Aussi bien l'analogie d'un amour de pure bienveillance qui n'a besoin de personne et qui donc est parfaitement désintéressé, qui ne travaille jamais pour lui, et en même temps l'analogie d'un amour dans lequel on a besoin de l'autre. Alors c'est ça qui est très difficile à comprendre, c'est que l'amour de Dieu c'est les deux. Il a besoin de notre réponse avec la force, avec infiniment plus de force qu'aucun amour humain n'a besoin de la réponse d'un autre amour. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il en a besoin pour être heureux? Non. Non, pas du tout pour être heureux, non, il n'a pas besoin de ça. Mais il en a besoin pour nous aimer et il veut nous aimer. Alors ça, c'est extrêmement difficile à comprendre et justement, il est extrêmement difficile de peser le poids et la gravité de cette affaire-là. Alors c'est une fois que nous aurons pesé ce poids et cette gravité, que nous aurons entrevu ce que c'est que cet amour de Dieu pour nous, en lui-même et pour nous. C'est ça que j'avais commencé à ébaucher la dernière fois et sur lequel je reviendrai ensuite. Une fois qu'on a entrevu le poids de cet amour, alors, est-ce qu'il est vraisemblable d'abord, et est-ce qu'il n'est pas nécessaire ensuite, que cet amour, par sa violence même, je dirais, et par sa pureté même, ne respecte pas notre liberté au point de nous permettre, si nous voulons, de vivre sans amour. Est-ce que ce serait concevable de dire que Dieu nous prend au sérieux comme il nous prend au sérieux, c'est-à-dire par conséquent qu'il nous aime comme il nous aime, car quelqu'un qu'on ne prend pas au sérieux, on l'aime moins que quelqu'un qu'on prend au sérieux.
Et parmi les notes de l'amour de Dieu qu'il va falloir dégager, parce que c'est celle-là que nous comprenons le moins, c'est cette profondeur avec laquelle il nous prend au sérieux. S'il nous prend au sérieux, il nous donne le maximum de consistance. S'il nous donne le maximum de consistance, il est obligé par son amour même de nous demander, avec son aide, avec son secours, avec tout ce que vous voudrez, ça c'est entendu, de ce côté-là nous serons couverts, mais de nous demander de construire notre dialogue d'amour avec lui, nous-mêmes. Autrement dit, il a besoin que ça vienne de nous. En réponse à toutes ces propositions, bien sûr, en réponse à toutes ces propositions, mais tout de même de nous. Il faut que ça vienne de nous. Si ça ne vient pas de nous, bien, c'est que l'amour que Dieu a pour nous n'est pas si extraordinaire que ça. C'est qu'il ne nous prend pas tellement au sérieux que ça. C'est que c'est un amour pour des petits chiens. Voyez, un amour comme certains gens que je connais, quoi, justement, qui aiment les gens. Enfin, c'est ce que dit Lewis, n'est-ce pas, de ces femmes qui se sont données aux autres, dont la vie, enfin, consiste à être donnée aux autres, et que les autres se reconnaissent, les autres, ceux à qui elles se donnent, se reconnaissent en général à leur air traqué, n'est-ce pas? Eh bien non, justement, si l'amour de Dieu est bien au-dessus de ça, est-ce qu'il n'est pas obligé de se présenter désarmé devant notre possibilité de construire ce dialogue d'amour avec lui, ou de le détruire? Et est-ce que pour que ce soit sérieux, pour que ce soit pas de la frime, il ne faut pas que nos possibilités de détruire aillent jusqu'à l'irrémédiable? Voilà la question. Voilà la question que nous nous posons. Je ne la tranche pas encore, vous voyez, mais c'est autour de ça que nous essaierons de réfléchir.